Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la main de notre Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui nous voulons parler du sujet le plus complexe en ce qui concerne le ministère prophétique. Et le thème aujourd'hui c'est de parler de la vocation, de l'appel du prophète, de parler de la révélation du prophète, le message du prophète et de parler de la mission du prophète. Alléluia. Le thème le plus majeur, le plus complexe en ce qui concerne le ministère prophétique, c'est l'appel individuel du prophète. Lorsque nous prenons la Bible dans l'Ancien Testament, nous remarquons que Dieu a appelé, alléluia, des personnes à partir des tribus. Par exemple, la tribu de Lévi, par exemple, alléluia, qui était la Lévi et qui était la tribu destinée à être des prêtres en Israël. On a vu que il y avait aussi des rois qui étaient appelés. Et ce que je suis en train de dire, je vais montrer que, alléluia, lorsque Dieu appelle la tribu, par exemple, de Lévi, d'où sont les prêtres, les sacrificateurs, les autres, alléluia, c'était une vocation, alléluia, héréditaire, qui pouvait se transmettre de père en fils. Alléluia, les prêtres. Voilà. Pour être prêtre, pour être sacrificateur en Israël, tu devais être descendant de Lévi. Donc, c'était continuel à perpétuité, pour toujours. Alléluia. C'est comme la royauté aussi. Celui qui était choisi comme roi, alléluia, tous les descendants, alléluia, ceux qui devaient rester sur le trône, devaient être descendants de descendance royale de ce roi qui était là. Donc c'était ses enfants, alléluia, qui étaient choisis pour succéder à leur père. Donc c'était de façon héréditaire. Alléluia. Mais vous allez voir que le ministère prophétique, vous allez voir que les prophètes que Dieu a appelés, chers frères et sœurs, c'était des personnages, alléluia, lorsque leur ministère s'éteint, alléluia, c'est pas quelque chose qu'on pouvait, on pouvait pas léguer cela, alléluia, à sa descendance, à son fils, alléluia. Contrairement aux prêtres, alléluia, on a vu que Aaron a été choisi et que ses enfants aussi, que ce soit Éléazar et l'autre, ils ont été aussi choisis. Alléluia. Et toutes les descendances devaient servir le Seigneur. Pareil pour la royauté. Alléluia. Voilà. Saül, son descendant, Jonathan, devait prendre la succession, mais compte du fait que son père a déconné, on a vu que Jonathan est mort et la royauté a changé de main, arrivé dans la main de David. On a vu que ce sont les descendants de David qui étaient au trône. Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passait pas comme ça en ce qui concerne le prophète. Alléluia. Le prophète, c'était un appel individuel, pas un appel collectif d'hérédité, non, de famille, non. C'était individuel, une personne que Dieu choisit, il appelle il lui donne la révélation, il lui donne sa mission, mais après cela, c'est pas dit que ses enfants doivent prendre la relève. Vous devez d'abord comprendre cela. Alléluia. Ça, c'est l'enseignement le plus complexe en ce qui concerne le ministère prophétique. D'abord la vocation, l'appel. L'appel n'est pas collectif. Alléluia. L'appel est individuel, différemment des prêtres. Alléluia. Dans le sacerdoce, alléluia. Différent de la royauté, mais le ministère, l'appel prophétique, la vocation prophétique, alléluia, elle est individuelle. Aujourd'hui, on assiste, alléluia, dans vos églises, on assiste aujourd'hui des gens qui sont pasteurs, ils veulent aussi que les enfants deviennent pasteurs. Alléluia, chers frères et sœurs. Même Ephésiens 4 nous dit à certains, on n'a pas dit que c'est alléluia, de façon familiale. C'est un appel familial.
Et c'est ce qu'aujourd'hui nous voyons. Les gens ont calqué ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et on voit que Moïse était un prophète. Il reçoit, avant qu'on entre avant qu'on puisse décortiquer, laissez-moi un peu qu'on appelle surplaner un peu. Alléluia. Pour vous donner quelques aperçus. Avant que Moïse, quand Dieu appelle Moïse, alléluia, on ne voit pas Gershom, le fils de Moïse, prend la relève de Moïse en tant que prophète. Puisqu'on sait que Moïse était prophète. Alléluia. Voilà. Mais Dieu n'a pas posé, alléluia, il n'a pas appelé, Gershom, le fils de Moïse, à succéder à Moïse comme prophète. Même regardez Abraham qui était un prophète. Mais Isaac n'avait pas les mêmes capacités spirituelles, surnaturelles, si je peux m'exprimer ici, que son père Abraham. Pourtant, Dieu nous dit qu'Abraham était un prophète. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Et quelqu'un encore je peux prendre. De tous ces prophètes-là, alléluia, on a vu Samuel. Samuel qui était un prophète authentique. Alléluia. Mais on nous dit que ses enfants étaient des vauriens. Alléluia. Alors que les prêtres, les sacrificateurs, leurs enfants étaient déjà mis à part. Alléluia. La tribu de Lévi était déjà mise à part pour le sacerdoce. Mais les prophètes, c'est pas comme ça. Non, je suis prophète, mon enfant va devenir prophète. Non, ça se passait pas comme ça. On a vu des rois, ils sont rois, mais c'est leurs enfants qui succèdent au trône. Mais dans le ministère prophétique, c'est différent. C'est un appel individuel. Dieu appelle les Jérémie et autres. On n'a pas vu que leurs enfants étaient aussi des prophètes comme eux. Non. Alléluia. Ça, c'est le premier point que je voudrais relever. Donc, il n'y a pas d'héritage avec le ministère prophétique. Dieu appelle Israël. Dans le peuple d'Israël, il choisit une tribu des prêtres, la tribu de Lévi. Là, il y a un héritage. Aaron n'est plus là, ses enfants. C'est seulement la descendance d'Aaron qui doit exercer ce travail. Il y a un héritage. On parle de la royauté. Avec David, on voit toute sa descendance. Là, il y a un héritage. Mais avec les prophètes, il n'y a pas d'héritage. Après Samuel, on n'a pas vu un de ses enfants le succéder. Il n'y a pas d'héritage dans le ministère prophétique. Et ce que je voudrais dire encore, le ministère prophétique, le prophète est appelé directement par Dieu. Le prophète, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, même comme dans le Nouveau, on voit avec Paul, il est appelé directement par Dieu. Mais vous allez voir les prêtres, les sacerdoces, avec qu'on appelle les sacrificateurs, comme les rois. Dieu passe par le prophète pour établir des prêtres et pour établir des rois. Pour preuve, Moïse a été celui par qui Dieu est passé pour établir la lignée sacerdotale des Lévites. C'est pas Moïse qui était un prophète que Dieu passe pour dire, prends la tribu de Lévi, prends les Lévites, parce que ce sont eux qui ont combattu, qui sont restés fidèles, parce que Moïse lui-même il était de la tribu de Lévi. Donc à partir de Moïse, qui sont restés fidèles lorsque le peuple de Dieu s'égarait pour adorer le veau d'or, ils sont restés fermes à Moïse et à l'Éternel. Donc Dieu met la tribu de Lévi à part, parce qu'ils ont comme une récompense, parce qu'ils se sont pas souillés avec le reste du peuple. Alléluia. Et ce sont eux qui ont massacré tous les frères qui s'étaient pervertis, alléluia, en adorant le veau d'or. Alléluia. Donc Moïse a été choisi par Dieu personnellement, mais que ce soit qu'on appelle les prêtres, qui étaient les sacrificateurs, la tribu lévite, qu'on appelle lévitique, ils ont été établis par le canal d'un prophète. Alléluia, qui était Moïse. Pareil pour la royauté. Qui était celui qui a établi les deux premiers rois en Israël? Je parle de Saül et je parle de David. C'est qui les a établis? C'est encore un prophète, Samuel. Alors que Samuel avait été appelé directement par Dieu. N'est-ce pas?
alléluia, Moïse avait été appelé directement par Dieu. Alléluia. Mais les prêtres ont été appelés par Dieu par le canal, par le truchement d'un prophète qu'on appelait Moïse. Les deux premiers rois d'Israël ont été appelés, alléluia, ordonnés, si vous voulez, consacrés, parce que là, qu'est-ce que c'est que, a reçu l'onction. Alléluia, qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction, c'est la capacité spirituelle, ou si vous voulez, la capacité divine, la capacité surnaturelle venant de Dieu, alléluia, que Dieu donne à quelqu'un pour accomplir la tâche, la mission pour laquelle il appelle. Voici ce qu'on appelle l'onction. Donc c'est la capacité que Dieu te donne pour accomplir sa vision, sa mission. Alléluia. Donc les deux premiers prophètes, les deux premiers rois d'Israël ont été établis par un prophète qu'on appelle Samuel. Mais Samuel, qui l'a établi? Dieu direct. C'est pas Élie, le prêtre qui était là lui-même, qui était aveuglé, qui a établi et qu'on appelle Samuel. C'est Dieu direct. C'est pas Aaron qui établit Moïse, mais c'est Dieu direct qui établit Moïse. Alléluia. Donc, on ne consacre pas, comme vous-même vous le dites, un prophète en temps normal. Je t'établis prophète. Non, c'est Dieu lui-même qui établit un prophète. Mais on a une exception. Alléluia. On a une exception et c'est l'histoire d'Élie et d'Élisée. Vous voyez encore que Élie, généralement, vous allez voir que dans la parole de Dieu, on ne connaissait même pas l'origine de certains, on ne connaissait même pas le nom même de beaucoup de prophètes. On ne les connaissait même pas. Alléluia. On ne connaissait pas le nom de qu'on appelle du nom de certains prophètes. La preuve, on parle d'Élie, on ne connaît même pas d'où il vient. Donc, qui l'a établi, lui, Élie? Qui établit Élie? Aujourd'hui, je t'établis comme prophète. Ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. Ça n'existe même pas dans la Bible. Dans tous les Nouveaux Testaments, on ne voit pas un prophète qu'on est venu consacrer pour dire je te consacre prophète. Ça n'existe pas. Il y avait une école de prophètes. Des gens qui promettaient. C'est écrit nulle part qu'on les a consacrés comme prophètes. David n'a pas été consacré comme prophète. David a été consacré comme roi. On ne consacre pas le prophète parce qu'il est appelé et consacré directement par Dieu. Direct. Donc, qui t'a consacré prophète? Je parle de prophète authentique. Mais on a une exception. Mais qui vient encore de Dieu. C'est le cas de Élie et d'Élisée. Alléluia. Chers frères et sœurs, on ne sait pas comment Dieu a appelé Élie. On n'a pas des informations. Si l'appel d'Élie, on dit un certain Tishbite, un gars des montagnes, on ne sait même pas d'où il vient. Il y a des prophètes même, si vous voulez vous donner des passages bibliques, on ne connaît même pas les noms. On dit un prophète vient à Bethel, on ne connaît même pas les noms. Il y a des prophètes même, on ne connaît même pas les noms. On ne sait pas d'où ils viennent. Alléluia, chers frères et sœurs. Ah, c'est ça aussi le problème. Mais c'était des prophètes authentiques. Alléluia. Et on voit que Dieu dit, lorsque Jézabel, on commence à persécuter Élie, après avoir tué les faux prophètes, il fuit, il va devant la présence de Dieu. Dieu lui dit, tu fais quoi ici? Il dit, oh, je suis resté seul. On veut me tuer. Alors Dieu lui dit, bon, va consacrer tant Élisée. Alléluia. Élisée n'était pas, Dieu, peut-être il a entendu parler d'Élisée, mais il connaissait même pas Élisée. Alléluia, chers frères et sœurs. Élisée n'était pas un des enfants des choses qu'on appelle d'Élie pour prendre, alléluia, pour prendre l'héritage de son père. Non. C'est Dieu qui a choisi directement Élisée. Et il dit qu'on appelle à Élie d'aller lui donner l'onction. C'est le seul exemple qu'on a dans la Bible. Parce que Élie voulait être déchargé de son ministère prophétique. Alléluia. Et on voit que il était établi, Élisée, textuellement, dans la position de son père, si vous voulez, que vous pouvez dire père spirituel comme vous voulez,
alléluia, de son prédécesseur, alléluia, dans la même tâche que son prédécesseur. C'est le seul exemple où on voit Dieu qui dit à un prophète, va choisir un autre prophète. Sinon, généralement, les prophètes qu'on voit dans toute la Bible, ils sont appelés directement de Dieu. Donc, Élisée et Élie, c'est un cas particulier. Parce que on sait que les gens demeuraient prophètes jusqu'à la mort. Ils sont tous demeurés prophètes jusqu'à la mort. Mais Élie voulait démissionner. Donc Dieu prend quelqu'un à sa place. Ça, c'est un cas exceptionnel. Sinon, dans tous les cas, personne ne consacrait un prophète. On ne consacrait pas de prophète. Je te consacre aujourd'hui comme prophète. Ça n'existe pas dans la Bible. Excepté le cas d'Élie et d'Élisée. Donc, chers frères et sœurs, on peut dire aussi que c'est Dieu qui a consacré directement, qui a choisi directement Élisée. Parce que c'est sur l'ordre de Dieu qu'Élie allait consacrer Élisée. Donc, c'est sur l'ordre de Dieu. On ne connaît pas la vie d'Élisée. Il était dans son champ là-bas avec ses animaux. Et Dieu lui dit, va mettre onction. Élie n'a pas dit, non, est-ce qu'il est de bonne moralité? Je ne le connais pas. On va d'abord... On ne nous dit pas qu'aussi Élie, on ne nous dit pas qu'Élisée faisait partie aussi des groupes des prophètes. Des fils, des disciples des prophètes. On ne parle pas, on ne nous a pas dit qu'il fait partie des... Donc il était quelqu'un aussi de solitaire dans son coin là-bas. Et puis l'onction va tomber sur lui. Donc c'est Dieu qui choisit un prophète directement. C'est pas Élie qui a dit de son propre vouloir, je connais quelqu'un là-bas, je vais aller lui donner l'onction, il peut me remplacer. Non, c'est Dieu qui a dit à Élie d'aller consacrer Élisée. Donc ça c'est différent. Donc ça rejoint ce que je suis en train de dire. Parce que peut-être que Élie avait entendu parler d'Élisée. Alléluia. Mais il ne savait pas que c'est Élisée qui allait être son successeur. C'est Dieu qui dit à Élie, voici ton successeur. Il va travailler à ta place. Parce que lui, il voulait démissionner. Parce que le ministère prophétique, c'est jusqu'à la mort. À moins que tu te détournes. Et voilà. Et que tu partes vers d'autres dieux. Donc, quand vous entendez l'appel, Dieu l'a appelé. Dieu l'a mandaté. Dieu l'a appelé. Voilà. C'est quoi même l'appel là? Vous parlez de Dieu l'a appelé, Dieu l'a appelé, Dieu l'a appelé, Dieu l'a appelé, Dieu l'a appelé. Non. Vous avez, aujourd'hui on rentre dans les détails. Vous avez une mauvaise conception de ce que c'est que l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est pas qu'on appelle les miracles, la puissance de Dieu qu'on voit découler de la personne, et d'une personne qu'on appelle d'une personne, alléluia, qui veut dire que cette personne est appelée de Dieu. C'est pas ça l'appel de Dieu. C'est pas ça l'appel de Dieu. Quand vous voyez la manifestation de la puissance de Dieu par les bras de quelqu'un, par les mains de quelqu'un, par la vie de quelqu'un, vous dites, ah, vraiment, Dieu l'a appelé. C'est pas ça l'appel de Dieu. Trop de confusion. Aujourd'hui, là, on va faire tomber les écailles avec l'Esprit de Dieu. C'est pas ça l'appel de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'appel de Dieu? C'est ça la véritable question qu'il faut se poser. C'est quoi l'appel de Dieu? Je vous pose à tous la question. Ah, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. Est-ce que tu as appelé de Dieu? Est-ce que tu as appelé de Dieu? Est-ce que tu as appelé de Dieu? C'est quoi l'appel de Dieu? Écoutez bien. L'appel de Dieu, il est individuel. Il n'est pas pour un groupe. Oh, alléluia. Oh, la présence de Dieu. Seigneur, pardon, laisse-moi terminer. Alléluia. L'appel de Dieu, vous le dites toujours, il est individuel, mais c'est sur quelle base vous dites qu'il est individuel? Il n'est pas pour un groupe. Alléluia. Du temps d'Élie, comme du temps d'Élisée et qu'on appelle de Samuel, il y avait des groupes de prêtres, de prophètes. Il y avait, comme si vous-même vous le dites, il y avait des écoles de prophètes. Mais à ceux-là, Dieu leur donnait des prophéties. Alléluia. Ils étaient tous là. Alléluia. Mais l'appel de Dieu
allait seulement qu'à des prophètes individuels, isolés. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Élie ne faisait pas partie de ce groupe de prophètes, mais il avait un appel personnel. Pourtant, le groupe de prophètes était là-bas. Du temps de Samuel, il ne faisait pas partie, même s'il avait peut-être, il avait des écoles de prophètes, mais il ne faisait pas partie de ce groupe de prophètes. Il était individuel. Mais ils avaient reçu l'appel de Dieu. Alors que ceux qui étaient dans le groupe là, ils prenaient tout le temps en train de prophétiser, en train de prophétiser, en train de prophétiser. Vous avez vu? C'est comme dans le Nouveau Testament, en Acte 21, je crois, avec les filles de Philippe, l'évangéliste. Elles étaient en train de prendre le temps pour prophétiser. Mais des véritables prophètes qui avaient reçu l'appel de Dieu, comme Agabus, comme Paul, ils étaient là. Et ils recevaient la parole de Dieu. Mais là, elles prophétisaient, elles prophétisaient, elles prophétisaient. Mais elles n'avaient pas reçu l'appel individuel. Comme ces groupes de prophètes n'avaient pas reçu l'appel individuel. L'appel n'est pas pour un groupe. L'appel, c'est de façon individuelle. Dieu peut donner une vision collective, même la vision collective, même la vision de l'église. On a déjà tout là qui est déjà prédéfini. Mais, alléluia, est-ce que Dieu aujourd'hui peut donner une vision pour une communauté? Non. Il va donner une vision au, comme vous-même vous le dites, au leader, peut-être d'une mission. Fais ceci, et il y a des gens qui vont le suivre dans sa vision. Mais Dieu ne donne jamais une vision collective. Alléluia. Même Israël, ils étaient dans le désert. Dieu est passé par Moïse pour leur dire ce qu'il veut faire d'eux. Sinon, eux-mêmes, ils ne savaient pas. Voilà. Donc, c'est au leader Moïse. C'est à Moïse qu'il a dit, viens, tu vas aller les enlever, je vais les envoyer dans une terre promise. Sinon, eux-mêmes, ils ne savaient pas. Eux, tout ce qu'ils savaient, ils voulaient sortir seulement de l'esclavage. Qui va venir les délivrer de l'esclavage? C'est tout ce qu'ils savaient. Mais ils ne connaissaient pas où Dieu les envoyait. C'est pas Moïse seul que Dieu a révélé cela. Donc, c'est le leader, excusez-moi pour le thème leader, hein, si, parce que, bon, ce sont des thèmes qu'on utilise pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est celui, le dirigeant, lui qui est devant, c'est lui qui reçoit la vision, et avec l'aide de Dieu, je parle de véritables, qu'on appelle, c'est toujours le mot leader qui me vient dans la bouche. Je parle de véritables dirigeants, de véritables personnes que Dieu a mis au devant d'une vision. C'est ceux-là, les visionnaires. C'est ceux-là, quand je parle de vision, je ne parle pas de ceux qui voyaient, avec les yeux. Non, c'est pas ça. C'est lui qui a la vision. Voilà. À qui Dieu donne le message. C'est ceux-là, alléluia, qui peuvent diriger à partir de ce que Dieu leur a dit. Donc, qu'est-ce que c'est que l'appel? Alléluia. L'appel là, c'est quoi? Je suis appelé, je suis appelé, je suis appelé. Est-ce que Dieu t'a appelé? Ah, il est vraiment appelé. Regarde ce que Dieu fait par lui. Non, c'est pas ça. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. L'appel là, dont on parle toujours, est-ce que tu es appelé? Est-ce que tu es appelé? Alléluia. L'appel, quand on parle de l'appel, l'appel c'est l'ensemble, alléluia, de tous les premiers discours que Dieu te donne, alléluia, au début. C'est ça qu'on appelle l'appel. Vous n'avez pas compris? Alléluia. L'appel est formé, alléluia, des discours originels, alléluia, que Dieu donne à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle l'appel. Quand Dieu t'appelle là, il commence toujours à te dire quelque chose. Et c'est quelque chose qui va te dire au début là. C'est ça qui va caractériser toute ta marche durant toute ta vie ou même durant tout ton ministère. C'est ça qu'on appelle l'appel. C'est ce que Dieu t'a dit au début. C'est ça là. Les paroles que Dieu t'a données au début là. C'est ça qu'on appelle l'appel. C'est pas miracle. J'ai fait ceci. Ah, on voit qu'il a appelé. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça là qui constitue ton appel. Ah. Voilà. Vous voulez en voir aujourd'hui qui est prophète? C'est ça qu'on va dire là. On va vous enseigner. Frère, je suis prophète, je suis ceci. Dieu t'a
t'a dit quoi? C'est là qu'on parle aujourd'hui de vocation, d'appel. Alléluia. On parle de la révélation du message et on parle de la mission. Et je vais vous montrer des exemples. C'est ça qu'on appelle l'appel. Ce que Dieu t'a dit au début. Voilà. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas se lever et se prétendre prophète et puis il va venir dire j'ai les visions, voici ça. Non, c'est pas ça le prophétisme. C'est pas ça le prophétique. Le prophétique part d'abord à la base sur des paroles données par l'Éternel à un individu. Donc quand vous voulez reconnaître que le prophète, tu es prophète, dis-nous. Dieu là, quand il t'a appelé là, quel est le contenu de ton appel? Il t'a dit quoi? C'est là que vous pouvez voir si c'est un prophète ou pas. C'est pas venir donner vision, je vois, je te localise, je me retrouve. Ça, c'est pas ça le prophétique. Dieu, tu dis, Dieu t'a appelé là. Ton appel là, c'est quoi? Faut nous dire. C'est pas de faire des actions prophétiques, c'est pas de donner les visions, c'est pas de donner les révélations. Ça, c'est secondaire. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Voilà pourquoi vous allez voir tous les prophètes. Je vais vous prendre des exemples. Les écailles tombent. Hein. Tous les prophètes, Dieu leur a donné un message. Je vais faire une petite parenthèse. Alléluia. Et que je vais renfermer. Même ceux qui vous disent qu'ils vous donnent des visions, des prophéties, Dieu ne donne... il ne faut pas que je parte vite en besogne. Alléluia. Pour parler du futur, lorsque Dieu veut te donner une révélation, une prophétie, si quelqu'un, si un peuple, si une nation, si des autorités, chers frères et sœurs, regardez dans toute la Bible, quand Dieu veut parler de l'avenir, d'un jugement qui va s'abattre, alléluia, et là encore on va parler de la mission, on va voir ça tout à l'heure, alléluia, chers frères et sœurs, parce que généralement les prophètes c'était des jugements qu'ils donnaient, on va voir ça tout à l'heure dans le livre de Jérémie, vous allez voir, chers frères et sœurs, vous allez voir que Dieu parle toujours, parce que la prophétie s'étend sur toute l'éternité, passé, présent, futur. Mais pour donner une prophétie sur le futur, Dieu part d'abord d'une situation présente. Ceux qui viennent vous dire, je vois, tu seras, tu vas, voilà ce que... Non, Dieu ne parle pas comme ça. Regardez tous les prophètes. Quand Dieu veut donner un jugement futur, ou il veut faire une action future, il part toujours de la situation présente. Alléluia. Un exemple. Dieu veut enlever Samuel du pouvoir. Mais il ne dit pas seulement que je vais t'enlever. Mais il part de la situation présente de ce que Saül vient de désobéir. Voilà. Et même Moïse, alléluia, des prophéties conditionnées. Il donne des prophéties s'il dit si vous faites ça maintenant, voilà ce qui va arriver dans le futur. Si vous ne faites pas ça maintenant, voilà ce qui va arriver dans le futur. On ne vient pas parler à toute tête du futur, sans aller au préalable sur les situations, les événements présents. Dieu va d'abord sur les événements présents pour donner son jugement futur. Ça, je ferme la parenthèse. Vous allez les attraper. Alléluia. Parce que ça, ce sont des aventures, alléluia, de bonnes aventures. Des dizaines de bonnes aventures. Oui, je vois, tu vas être grand, tu vas être élevé, tu vas être ceci. Mais pourquoi je vais t'élever? Ça part d'aujourd'hui. Un exemple. Alléluia. Pourquoi la nation va aller de l'avant? Parce qu'aujourd'hui, vous craignez Dieu. Pourquoi aujourd'hui, on va être jugé? Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes détourné de l'Éternel. Mais voici des gens toujours qui viennent dire, je vois que quelque chose va arriver, mais ils ne parlent jamais de la situation, de la condition présente du peuple. Dieu est un Dieu juste. Et voilà, tellement que vous enseignez les gens mal, ils pensent que Dieu est un Dieu mauvais. Non! Dieu te juge dans le présent et il te donne la sentence qui va venir dans le futur. Si tu ne te détournes pas. Voilà comment un vrai prophète parle. Alléluia. Voici ton péché. Et à cause de ton péché, voilà, on a vu l'exemple de David, Nathan, tout ça, avec Bathsheba. Alléluia. Dieu ne vient pas dire que, voilà le malheur qui va t'arriver.
Mais c'est à cause de l'acte que Moïse et David a posé que cela arrive dans le futur à toute sa famille. Donc, la prophétie va d'abord du temps présent. Alléluia. Et maintenant, suit son cours dans le futur. C'est pourquoi vous allez voir que tous les prophètes de la Bible avaient des messages différents. De plusieurs manières. Parce que chacun a reçu un appel. Mais eux-mêmes ils disent, j'ai mon alliance avec Dieu. C'est de quelle alliance vous parlez? En principe, l'alliance, ça doit être l'appel. Mais quel est ton appel? Il dit ça seulement pour vous enflammer, il vous dit ça seulement pour vous berner. J'ai mon alliance. Non. L'alliance, ça doit être l'appel. Et l'appel est constitué des messages, des paroles que Dieu t'a données lorsqu'il t'a appelé. C'est ce message-là. Et ce message-là, c'est pas pour toi. Ce message-là, le peuple doit le savoir. Donc, dites-nous, quel est le message? C'est pas venu de dire, je vois action prophétique, non. Quel est le message que Dieu t'a donné en tant que prophète? Parce qu'on voit le message des gens ici, dans la Bible. Donc, il y a des gens qui ont l'expérience. Mais ça ne fait pas l'appel. Ça, c'est les disciples des prophètes. Eux, ils avaient l'expérience, Et ils côtoyaient les prophètes individuels. Ils avaient l'expérience. Mais ils n'avaient pas ils n'avaient pas l'appel spécifique comme Samuel, comme Élisée, comme Élie. Alléluia. La preuve, quand Dieu enlève Élie, on voit ce groupe de prophètes qui viennent dire à Élisée, tu sais qu'aujourd'hui Dieu va enlever ton maître. Eux, ils avaient les prophéties, ils voyaient Dieu, l'Esprit de Dieu pouvait descendre sur eux. Mais ils n'avaient pas l'appel spécifique comme Élie, ou bien comme chose qu'on appelle, comme Samuel, comme qu'on appelle Élisée. Eux ne se considéraient pas comme étant les disciples d'Élie. Mais ils disent à Élisée, Dieu va enlever ton maître aujourd'hui. Ça veut dire que eux, pourtant ils étaient des prophètes. Mais ils n'avaient pas reçu cet appel. Donc il y a beaucoup comme ça qui ont le don de prophétie, mais qui n'ont pas reçu l'appel spécifique. Ils sont nombreux. Parce que ce qui différencie les prophètes qui sont nombreux avec le prophète individuel qui a l'appel de Dieu, c'est le message. Eux, ils n'ont pas de message. Ils prophétisent de façon temporaire, mais ils n'ont pas le message en eux. C'est pas les visions, les révélations qui font de toi un prophète. C'est le message. Dieu t'a dit quoi? Alléluia. Je vivais encore en profondeur. Oh, alléluia. J'espère que je pourrais faire vraiment toute cette vidéo, je pourrais la terminer. Alléluia. Parce que Dieu ouvre seulement les vannes. Alléluia. Vous voyez que tous ces prophètes-là, il y avait une école de prophètes. Ça, c'était les humains qui avaient établi ça. Mais tous ceux qui étaient des prophètes individuels, Dieu partait les prendre là où on ne pouvait même pas s'entendre. Ils ne sont même pas sortis du milieu de l'école des prophètes. Non. Non. Il y avait des écoles de prophètes. Mais tous ceux que Dieu appelle de façon individuelle là, aucun d'eux ne faisait partie de ces écoles de prophètes. Ah, voilà la différence. Pour vous dire que c'est un appel là. Et il y a des passages qu'on va voir. Dieu t'appelle depuis le sein de ta mère. Pourtant, ces prophètes-là, il y avait une école de prophètes, des gens qui prophétisaient, des gens qui avaient l'expérience. Mais Dieu n'avait rien à foutre avec. Excusez-moi pour le thème. École de prophètes, il n'avait rien à foutre avec. Tout ce que Dieu appelle au ministère prophétique, c'était des personnes qui ne faisaient même pas partie de ces groupes de prophètes. De ces écoles de prophètes. Eux, là-bas, on les apprend comment prophétiser, mais c'est pas ça. Ils prophétisaient. Ils avaient même révélation. Ils savaient même que Élie devait être enlevé. Mais ils n'avaient pas le message. C'est ça qui est la différence. Le message. Alléluia. Du temps de Samuel, il existait des écoles de prophètes. Alléluia. Mais où Dieu allait appeler Samuel? Il n'est pas allé l'appeler parce qu'il faisait partie du groupe des prophètes. Il était au milieu des prophètes. Donc, quand Dieu a besoin d'un prophète, il va aller les choisir au milieu des prophètes. C'est faux. Il allait choisir le petit Samuel pendant qu'il était dans le temple, il dormait tranquillement.
Mais comment cela est possible? Mais il y a des écoles de prophètes, il y a des écoles théologiques. Si on veut être pasteur, on n'a qu'à passer à l'école théologique. On sort de là, on devient pasteur. Il y avait des écoles de prophètes, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas allé choisir des personnes qui faisaient partie des écoles de prophétiques. Il allait choisir le successeur du grand Élie. Alors qu'il y avait des écoles de prophètes. Pourquoi Dieu n'est pas allé choisir quelqu'un dans les écoles de prophètes? Mais il allait choisir Élisée, fils de Shaptar, qui était dans les champs auprès des animaux. C'est là-bas qu'il allait le prendre. Mais qu'est-ce que Élisée savait du ministère prophétique? Alors qu'il y a d'autres qui étaient des prophètes, qui étaient expérimentés, qui étaient dans les écoles des prophètes. La différence, c'est le message. Il n'avait pas le message, mais il prophétisait quand même. C'est pas dit que ce qu'il disait c'était faux. Hein. Il pouvait même avoir la révélation qu'Élie, Dieu enlevait Élie, mais il n'avait pas le message. C'est ça la différence entre des véritables prophètes et ceux qui ont les prophéties. Un véritable prophète, c'est pas celui qui donne des visions. C'est pas celui qui donne des révélations. Un véritable prophète authentique, c'est celui qui a le message de Dieu. Alléluia. Amos, vous allez le voir aussi, pareil, il était fermier. Amos 7, verset 15. Alléluia. Donc, tous ces prophètes-là, alléluia, ils ont été arrachés de leur occupation précédente par l'appel. C'était tous des personnes qui avaient alléluia, une occupation. Alléluia. Mais depuis le sein de leur mère, Dieu les avait appelés. C'est pas des gens qui étaient dans une école prophétique et puis qui attendaient que maintenant Dieu leur dit je t'envoie. Non. Ils travaillaient. Et tous. Paul, il peut faire son travail, persécuter l'église. Alléluia. Il était qu'on appelle, il fait partie du judaïsme. Alléluia. Donc il faisait son travail, il était payé pour ça. Et c'est là qu'il va, et puis il appelle, tombe sur lui. Amos, Esaïe, tous ces gens-là, Daniel, c'était des gens qui travaillaient. Et puis l'appel de Dieu est descendu sur eux. Alors qu'il y avait des écoles de prophètes. Mais Dieu même ne les avait pas calculées. Alléluia. Restez dans vos écoles de prophètes là-bas. Je vais vous donner de temps en temps des prophéties, vous allez prophétiser. Comme les filles de Philippe, vous allez prophétiser. Alléluia. Mais ceux qui avaient la parole authentique, comme les Agabus, comme les Paul, eux ils viennent. Et puis, ils n'ont rien à voir avec ces écoles de prophètes. Donc faire des écoles de prophètes, c'est du pipeau. Apprendre. On va apprendre les rudiments du prophétique. C'est quoi tout ça? Alléluia. Chers frères et sœurs. Vous voyez? Donc, c'était des gens qui avaient des occupations. Élisée, fils de Shaptar, il était dans ses champs, avec ses animaux là-bas. Et puis l'appel allait le tomber. Il ne faisait pas partie des prophètes. Samuel, il était là comme prêtre. Il était là en train d'apprendre comment être prêtre. Et puis l'appel est tombé sur lui. Est-ce qu'il savait qu'il allait être prophète? Moïse, il était avec ses animaux, tranquille, en train de perdre les animaux de Jéthro. L'appel est tombé sur lui. Ils avaient tous une occupation. Voilà. Vous, je vais dans une école de prophètes. Oh, je sens quelque chose. Travaille. Quand le temps de Dieu va venir là, l'appel va tomber sur toi. Tous ces prophètes dans la Bible, là, ils avaient tous une occupation. C'était les faux prophètes qui n'avaient pas d'occupation. Sinon, tous les prophètes dans la Bible, ils avaient une occupation. Quand l'appel est tombé sur eux. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, les écrivains de la Bible, lorsqu'on parle des prophètes, ils parlent des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Ils disent que, alléluia, la différence entre ces prophètes mineurs et ces prophètes majeurs, les prophètes majeurs, comprenez, hein, il y a Isaïe, ils mettent Jérémie, ils mettent Ézéchiel, d'autres mettent Daniel, mais dans la version hébraïque, on met Daniel dans le livre des écrits. Alléluia. Et on a les 12 prophètes mineurs. Alléluia.
Et ils disent que la différence au niveau du volume, alléluia, de ces livres. Alléluia. Ésaïe, qui a plus de chapitres, Jérémie, Ézéchiel, alléluia. Voilà. Daniel, je crois, il s'arrête à 12. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez, alors que les mineurs, c'est raccourci. Et la deuxième option ici, il parle de la datation. Voilà, de la datation. Mais ils font plus, alléluia, ils se concentrent plus sur le volume, des livres. Voilà. Vous savez c'est quoi? Amos, comme ça, son activité prophétique, on parle de 1 an. C'est établi sur 1 an. Dieu lui donne des visions. Il a eu 4 visions même, je crois. Alléluia, Amos, 4 visions. On dit tout ça, c'est sur une durée de 1 an. Voilà. Attendez, je crois que... Attendez, je suis à côté. Amos, que je prenne rapidement. Daniel, Joël, Amos. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, on dit que Amos, il avait les visions d'Amos. Vous pouvez vous prendre ça à partir de Amos 7, la vision des sauterelles, la corbeille de fruits, l'étain, alléluia, voilà, et le temps du renouveau. Il a eu 4, alléluia, qu'on appelle révélation. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, donc, on nous dit ici que c'est dû au volume. Mais je vais vous dire la différence entre ces prophètes qu'on dit majeurs et ces prophètes qu'on dit mineurs, se situe, chers frères et sœurs, au niveau du message. Voilà. Au niveau du message. Voilà pourquoi vous voyez que ils ont plus le livre leur livre est volumineux. Parce qu'ils ont reçu plus de messages de Dieu. Alors que ceux on dit prophètes mineurs, c'est vrai qu'ils ont reçu des messages aussi de Dieu, mais ils n'ont pas reçu de messages comme c'est ce qu'on appelle, ou des révélations comme ceux qu'on appelle les prophètes majeurs. Donc, pour vous dire que tout se passe au niveau du message. Tout se passe au niveau du message. Alléluia. Et je vous avais dit que il y a plein de prophètes individuels qu'on ne connaissait même pas dans la parole de Dieu, qui viennent comme ça, qui livrent des messages, parce que c'est ça le message. Tout à l'heure, je vais parler du message. Le message n'avait rien à voir avec des commandements qu'il fallait, alléluia, donner d'âge en âge, de génération en génération. Le message, c'est pour un moment précis, spécifique, que Dieu donne le message, qui ne doit pas durer éternellement. C'est ça, le message prophétique. Alors qu'il y a des commandements. Voilà pourquoi beaucoup font des erreurs. Ah, on a la parole écrite. On a la parole écrite. Alléluia. L'obéissance là, c'est écouter la voix de Dieu et la transmettre. Il y avait des commandements qui devaient être donnés d'âge en âge, comme la loi. Mais le message prophétique, on va entrer tout à l'heure dans le message prophétique, mais le message prophétique, il est différent. C'est pour une situation présente, précise, que Dieu donne le message. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà, et pourquoi dans le Nouveau Testament, on va parler du logos, la parole, tout court, alléluia, le verbe, la parole qui sort, la parole écrite, si vous voulez, mais il y a ce qu'on appelle le réma, la parole qui est de la révélation, pour un moment précis, pour une situation précise. Alléluia, chers frères et sœurs. Et je vous avais dit que il y avait certains prophètes même qu'on connaît, on ignorait même leur présence. Pourtant, il y avait un groupe de prophètes. Alléluia. On voit, je vous montre par exemple comme ça un exemple en Samuel. Dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 2, à partir du verset 27. On nous parle d'Élie et de ses fils. 1 Samuel 2, à partir du verset 27. Un jour, un homme de Dieu vient trouver Élie et lui dit, on ne connaît pas le nom de cet homme de Dieu là. Voici ce que déclare l'Éternel. Est-ce que je ne suis pas clairement fait connaître à tes ancêtres
et à leur famille. Vous voyez, Dieu se faisait connaître aux ancêtres et aux familles. Quand ils vivaient encore en Égypte, esclaves de Pharaon, je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'ils exercent le sacerdoce pour moi en offrant les sacrifices sur mon autel et en brûlant l'encens. Vous voyez, il parle de la tribu de Lévi. Donc Dieu les a choisis pour cela, en famille, leur famille. Mais le prophète, il est individuel. Alléluia. Et pour qu'ils portent le vêtement sacerdotal devant moi, je les ai attribué une part du bien de tous les sacrifices consumés par le feu offerts aux Israélites. Pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices et les offrandes qui me sont destinés et que j'ai donné d'offrir dans ma demeure? Pourquoi honore tu tes fils plus que moi en vous engraissant des meilleurs morceaux des sacrifices que mon peuple Israël vient m'offrir? Donc, il dit pas l'église qui faisait des sacrifices. C'était Israël, le peuple d'Israël seulement qui devait faire des sacrifices. Ça n'a rien à voir avec l'église, les sacrifices. On va faire des sacrifices, ça n'a rien à voir avec l'église. C'est Israël seulement qui devait faire des sacrifices. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez, mais ce qui me préoccupe ici, c'est le message. Il n'est pas venu donner des lois, des commandements que Moïse avait donnés. Non, il est venu pour une situation spécifique, pour donner un message pour une situation présente qui s'est déroulée à cette époque. C'était les fils d'Élie, le prêtre qui se comportait mal. Et on nous dit que Dieu, il y avait Samuel qui était là, mais Dieu a suscité un homme de Dieu dont on ignorait. Mais on ne faisait pas partie des groupes des prophètes, sinon on avait dit que un prophète qui faisait partie des groupes des prophètes. Mais ceux qui avaient le message, alléluia, chers frères et sœurs, ils étaient individuels. Alors qu'il y avait des groupes de prophètes à qui Dieu pouvait donner des messages collectifs. Alléluia. Mais lui, il avait un message spécifique. Mais on ne le connaissait pas. Alléluia, chers frères et sœurs. Pour dire que, oui, on connaît où il a commencé, on sait d'où il vient, on connaît ça, c'est les pasteurs. Alléluia. Mais les prophètes là, on ne connaissait pas les passés. Mais on reconnaissait un authentique prophète par le message qu'il prêchait. C'est pas parce qu'on ne connaît pas quelqu'un qui va venir nous parler des divinités sataniques, et puis on va le prendre parce qu'on ne le connaît pas. Non, c'est pas le message qu'on doit reconnaître qui vient de Jésus, qui ne vient pas de Jésus. Mais il dit que, on ne sait même pas d'où il vient, d'où il est sorti, il dit les prophètes. Non, les prophètes, on ne les connaissait pas généralement. C'est ça. Donc, pour vous, on doit savoir où il est né. On doit savoir qui est son père spirituel. On doit savoir vous. Non, les prophètes dans l'Ancien Testament, là, même dans le on ne savait pas d'où il venait. Voilà, on dit un homme de Dieu, on ne sait pas. Et puis c'est comme ça qu'on appelait beaucoup de prophètes. Si vous voulez, je peux vous donner beaucoup de passages bibliques. Qui est ton père spirituel? Qui t'a ordonné prophète? Hein? Qui t'a ordonné prophète? Depuis quand tu es prophète? Frère, vous êtes dans l'erreur. Ce prophète dont on parle ici, on dit un homme de Dieu là, qui l'a oint? Vous le savez, vous savez d'où il vient? J'ai tellement d'exemples que je peux vous montrer. Et ce qu'on appelait généralement les hommes de Dieu, comme ici, c'était généralement les prophètes qu'on appelait les hommes de Dieu. Aujourd'hui, vous appelez, j'ai dit aujourd'hui là, on va parler. Vous appelez aujourd'hui tout le monde homme de Dieu. Bibliquement parlant, ce qu'on appelait homme de Dieu, c'est vrai qu'on voit que, j'ai vu que, comment ça s'appelle, que Paul a dit à Timothée homme de Dieu. Sinon, généralement, alléluia. Lorsque vous allez voir dans toute la Bible, ce qu'on appelait les hommes de Dieu, c'était généralement les prophètes qu'on appelait les hommes de Dieu. Oui, c'était les prophètes qu'on appelait les hommes de Dieu. Prenez. Alléluia. Vous pouvez prendre, je suis dans 1 Samuel 3. Vous pouvez prendre 1 Samuel 9, verset 6 et verset 10. On appelait Samuel homme de Dieu. Vous pouvez prendre Deutéronome 33, verset 1. On appelait Moïse homme de Dieu. Les deux étaient des prophètes. Josué 14, à partir du verset 6, on appelle encore ici Moïse homme de Dieu. Quand on prend 1 Roi 13, à partir du verset 1, on nous parle de un homme de Dieu s'est rendu, 1 Roi 13, verset 1. On dit un homme de Dieu s'est rendu de Juda à Bethel sur l'ordre de l'Éternel. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel.
Alléluia. Et au verset 8, on nous dit, mais celui-ci répondit, même si tu me donnais la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi, moi, je ne mangerai rien. Ils sont allés dire au papa qu'il y a un homme de Dieu qui est là. Alléluia. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, donc on appelle ici cet homme-là homme de Dieu. On voit tout ce que Dieu lui avait dit de faire. On parle du vieux prophète et du jeune prophète. On l'appelait homme, un homme de Dieu. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas d'où il vient. Alléluia. Vous allez aller demander à cet homme de Dieu-là, qui est son père spirituel? Alléluia. Voilà. Donc, il était de Bethel, de Juda. Alléluia. Il était originaire du royaume du Sud. Alléluia. De la dynastie de David. Alléluia. Voilà. Et Dieu, qu'on appelle là, du royaume qui était fidèle, de la dynastie fidèle, et Dieu l'envoie au nord, dans le royaume infidèle. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez. Donc, celui-là, on dit un homme de Dieu, c'est un prophète. Voilà. À 1 Roi 13, verset 1. On ne le connaît même pas, on ne sait pas d'où il vient. Qui est son père spirituel, comme vous le dites, on ne le connaît pas. Mais il a un ordre du Seigneur pour un moment spécifique, pour une situation présente spécifique, précise, différent des commandements, différent de ce qui est écrit. Alléluia, c'est ça qui fait la différence. Et Dieu confirme maintenant ce qu'il dit. Vous allez voir, on va voir des exemples, chers frères et sœurs. Donc voilà un exemple atypique. Qui connaît ce prophète-là? Mais Dieu lui donne un message. Mais il ne faisait pas partie des groupes de prophètes. Et Dieu lui donne ce message. Dieu confirme ce message. Donc, ne cherchez pas à savoir d'où viennent vraiment les prophètes. Est-ce que lui, là, il est de... C'est pas le message, c'est là s'il est de Dieu ou pas. S'il est de Jésus. Parce que là, on va aussi arriver dans le Nouveau Testament. S'il est de Jésus ou pas, c'est pas le message. Et je vais vous dire, maintenant, de nos jours là, quel message les prophètes doivent prêcher. Tout ça, on va voir ça. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, lui là, qui le connaît? Vous connaissez le père spirituel d'Élie? Alléluia. Dans le même passage, à partir du verset 11, on parle du vieux prophète. À cette même époque, vivait à Bethel un vieux prophète. Voilà. Donc, un vieux prophète. Lui, il était prophète, mais ses enfants n'étaient pas des prophètes. Un vieux prophète. On ne dit pas aussi comment ce prophète-là s'appelait. Donc, comme il vivait à Bethel, peut-être que tout le monde le connaissait comme prophète. Sinon, on ne dit pas aussi le nom de ce prophète-là. Donc, on n'est pas obligé de connaître tous les prophètes. Parce que, pourquoi le problème? Parce que les véritables prophètes de Dieu, ils sont cachés. On ne les connaît pas. Tous ceux qui s'exposent, ça, ce ne sont pas des prophètes. Ils sont des donneurs, ce sont des vendeurs d'illusions. Tous ceux qui aujourd'hui, qui se disent prophètes, apôtres, aujourd'hui, on ne sait même pas quoi là. Qui punissent sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des prophètes. Voilà. Les prophètes, on ne savait pas d'où ils venaient. On dit c'est un tishbit, Élie. Parce que les prophètes sont cachés. Les prophètes, on ne les voit pas comme ça. Mais vos prophètes, on les vos prophètes à des balcons, on voit à longueur de journée là. Ça, c'est pas des prophètes. Tellement qu'on ne les connaissait pas là même là. Tellement qu'ils étaient cachés, mais on ne connaissait pas d'où ils venaient. Parce qu'ils étaient cachés, ces prophètes-là. Mais ces prophètes aujourd'hui, là, prophète, ta page Facebook, mais tout prophète, on ne sait même pas c'est qui. C'est qui ceux-là qui pullulent. Mais les véritables prophètes étaient tellement effacés, ils étaient tellement cachés qu'on ne connaissait même pas leur origine. Et ces païens religieux là, quand ils vont voir de telles personnes avec des messages authentiques, on dit mais est-ce que vous prenez ces, mais vous le connaissez, vous savez d'où il vient, qui est son père spirituel, dans quelle école théologique il est passé, qui l'a consacré prophète. Voilà des religieux. Parce que si vous avez l'esprit de Dieu, vous devez savoir que ce sont vraiment des messages de Dieu qui livrent. Il y a des faux, hein, alléluia, mais toujours par le message, on va les attraper. Parce que les faux, ils vont venir toujours vous donner des prophéties, des révélations, faire des miracles, comme d'habitude, alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Même l'antichrist, il va faire descendre le feu, le faux prophète, il va faire descendre, voilà. Il est venu par la puissance. On lui parle du faux prophète en Apocalypse. C'est pas de la puissance, mais on a vu son message. Son message, il va détourner tout le monde entier vers le dictateur mondial. Donc, on doit savoir déjà que c'est un faux. Le faux prophète qui va venir, selon Apocalypse 13, la deuxième bête, il va pas venir vous dire adorer Jésus. Non. Il va vous berner par des faux miracles comme tous les prophètes. Et encore, il va vous tourner vers la
qu'on appelle la première bête, que le grand gouverneur mondial, le grand dictateur mondial, c'est de l'idolâtrie. Donc, par le message qu'ils véhiculent, on sait déjà s'il est vrai ou il est faux. Parce qu'ils vont beau cacher, beau essayer de maquiller leur message. Tôt ou tard, leur véritable visage va sortir. Tôt ou tard, ils ne vont pas cacher longtemps. Mais le problème, vous vous laissez prendre par les miracles que font les faux prophètes. Comme le faux prophète. Toute la terre était dans l'admiration parce qu'il faisait descendre le feu du ciel. Mais il n'était pas des dieux. Pourquoi? Parce que les gens se sont basés sur les situations sociales qui changeaient. Dieu va changer ta vie. Dieu va te faire prospérer. Dieu va te faire voyager. Mais ils ne tenaient pas compte du message que donnaient ces gens. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup sont bernés. Parce qu'ils ne sont même pas convertis. Ils n'écoutent pas le message. Mais ils sont plus préoccupés par le changement de leur situation sociale. Ou bien par les miracles qu'ils voient. C'est pas ça le prophète. C'est le message qui fait le prophète. Alléluia. Vous voyez, donc lui ici, on l'appelle homme de Dieu. En 1 roi 13. Ce prophète-là, ce jeune prophète, on l'appelle homme de Dieu. Pourtant, c'était un prophète. C'était les prophètes qu'on appelait homme de Dieu dans la Bible. Et maintenant, quand il y a le message, il y a l'intervention de Dieu qui vient maintenant confirmer la parole du prophète. Mais un prophète, ça commence pas d'abord par l'intervention divine. Non, ça commence d'abord par le message. Et il y a l'intervention divine qui vient confirmer le message. Et je vais vous prendre des exemples tout à l'heure. Et quand on prend, par exemple aussi, 2 Rois 4, à partir du verset 7, alléluia, El Haran racontait à l'homme du Dieu qui lui dit, va vendre cette huile-là, tu pourras rembourser ta dette et vivre toi et tes fils avec ce qui te restera. Et ici, cet homme de Dieu de qui on parle ici, on fait allusion à qui? On fait allusion à Élisée. Donc, Élisée était aussi appelé un homme de Dieu. C'était le prophète qui était appelé, alléluia, homme de Dieu. Alléluia. Alors, prenez ici, 1 roi 20, à partir du verset 13. 1 roi 20, à partir du verset 13. Alléluia. À ce moment, un prophète vient trouver Achab, le roi d'Israël, et lui dit, voici ce que déclare l'Éternel. As-tu vu cette immense armée? Je vais la livrer aujourd'hui en ton pouvoir. Ainsi, tu sauras que je suis l'Éternel. Voici un prophète. On ne nous dit pas d'où il vient. On ne nous dit pas son nom. Parce que les prophètes, on ne les voyait pas comme ça. Ils étaient cachés. On ne nous dit pas le nom de ce prophète-là. C'était pas un prophète populaire. On dit un prophète. S'il était populaire, on allait dire son nom. Alléluia. Dans vos prophètes à 2 balcons, on voit en longueur de journée. Ils sont nombreux comme ça qui pullulent sur les réseaux sociaux. Ce sont des fils de Baal. Ce sont des fils du diable, tout cela. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Ils ne sont pas des prophètes de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on prend 1 roi 21, 1 roi 20 à partir du verset 35, 1 roi 20 à partir du verset 35, on dit sur l'ordre de l'Éternel, l'un des disciples des prophètes demanda à son compagnon de le frapper. Mais cet homme refusa de le frapper. Eh bien, lui dit le premier, puisque tu n'as pas obéi à l'ordre de l'Éternel, un lion t'attaquera et te frappera lorsque tu m'auras quitté. En effet, quand il l'eut quitté, un lion se jeta et le frappa. Alléluia. Un exemple, chers frères et sœurs. Donc, on voit ici que c'est l'un des disciples des prophètes. Alléluia. Donc, il y avait des cercles de prophètes, des disciples. Alléluia. Voilà. Qui, peut-être, on imagine qu'ils recueillaient peut-être l'enseignement de les maîtres. Peut-être d'Élie ou d'Élisée. Alléluia. Mais, alléluia, c'était occasionnellement que Dieu se servait, alléluia, des disciples, alléluia, pour délivrer les messages. Pour délivrer des oracles. Alléluia. Voilà. Ils n'étaient pas des prophètes en tant que tels. C'est rare. On voit souvent, alléluia, pour consacrer Jéhu, on voit que, alléluia, le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Il lui donne de l'huile pour aller consacrer Jéhu, un des disciples.
Donc, ils n'avaient pas cette tâche de donner les oracles. Mais ils pouvaient prophétiser entre eux. Mais c'était les prophètes qui avaient reçu l'appel, qui pouvaient aller donner les oracles. C'est rare de voir qu'un disciple des prophètes partait donner le message. Souvent, on les envoyait pour aller délivrer le message. Il fallait des prophètes authentiques pour aller délivrer les oracles. Mais, dans les écoles des prophètes, là-bas, les disciples ils pouvaient prophétiser. Ou bien souvent, les disciples étaient au service des prophètes. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire aussi, ici, je voudrais vous parler de quelque chose là. Voilà. Donc, on voit que aussi qu'on reconnaissait les prophètes, alléluia, par leur manière de s'habiller. Ah oui, par leur manière de s'habiller, on reconnaissait les prophètes. Alléluia. Alléluia. Par l'allure de ces prophètes, on reconnaissait que c'était des prophètes. Alléluia. Pas comme ces prophètes aujourd'hui qui s'habillent en Gucci, qui s'habillent en Prada et autres. Alléluia. Ce sont des faux prophètes, ça. Regardez, je vous donne deux exemples. 1 roi 21, 1 roi 20, à partir du verset 35 qu'on lisait. En effet, quand il l'eut quitté, un lion se jeta sur lui et le frappa. Alléluia. Le premier alla trouver un autre homme et lui adressa la même demande. Cet homme frappa et le blessa. Alors le prophète, après s'être rendu méconnaissable, en se mettant un bandeau sur les yeux, alla se poster sur le chemin que le roi devait prendre. Lorsque le roi passa, il lui cria, « Ton serviteur a pris part au combat pendant la bataille. Un homme a quitté les rangs et m'a amené un prisonnier en disant, « Suivez-moi cet homme. Si tu lui laisses s'échapper, tu prendras sa place. Ou bien tu devras me vexer 3000 pièces d'argent. » Or, pendant que j'étais occupé ça et là, le prisonnier a disparu. Le roi d'Israël lui dit, « Tu as prononcé toi-même le verdict. » Aussitôt le prophète enleva le bandeau qui lui masquait les yeux. Et le roi d'Israël, on fait allusion ici à Achab. Alléluia. Voilà. On dit aussitôt le prophète enleva le bandeau qui lui masquait les yeux. Et le roi d'Israël reconnut que c'était un des disciples des prophètes. Alléluia. À moins qu'ils avaient un signe sur eux pour qu'on les reconnaisse que c'était des disciples des prophètes. Alléluia. Comme des moines peut-être. Voilà. Ou bien il a reconnu peut-être que c'était un disciple d'Élie. Mais il a reconnu automatiquement que c'était un prophète. Un païen. Donc, il se faisait distinguer ses prophètes. Pas en portant des Gucci, pas en portant aujourd'hui, en ayant des grandes carrosses, des grosses montres et autres. C'est pas ça qui fait un prophète. Et on a un autre exemple encore. Alléluia. Alléluia. Dans 2 Rois 1. Alléluia. Alléluia. Après la mort d'Akab, les Moabites se révoltaient contre Israël. Le roi Akazia tomba de sa chambre haute à Samarie par la fenêtre et se blessa grièvement. Il envoya des messagers consulter Belzébou, dieu d'Écron, pour savoir s'il se remettrait de cet accident. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbé, mets-toi en route, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et demande-leur, n'a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous allez consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron? C'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel à votre roi. Tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché et tu vas mourir. Élia là, vous voyez? Donc c'était des messages précis. Alléluia. Voilà, des messages actuels. C'était pas les commandements de Moïse. Voilà, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras. Non, eux ils ont un message actualisé pour une période concise, précise. C'est ça, les messages prophétiques. Alléluia. Voilà pourquoi on appelle les prophètes des messagers. Alléluia. Voilà. Alors, mets-toi en route à la rencontre des messagers du roi de Samarie et demande-leur, y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous allez consulter ainsi de suite? Il va mourir. Alors les messagers, on est dans 2 Rois 1 à partir du verset 5, alors les messagers retournèrent auprès d'Ahazia qui leur demanda, pourquoi revenez-vous déjà?
il lui répondit, un homme est venu à notre rencontre et nous a ordonné, allez, retournez auprès du roi qui vous a envoyé et dites-lui, voici ce que déclare l'Éternel. N'a-t-il pas de Dieu en Israël pour que tu envoies consulter Baal-Zébub, le Dieu des cornes? C'est pourquoi tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché. Tu vas mourir. Ahazia lui demanda, quelle allure avait l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message? Il répondit, c'était un homme habillé d'un vêtement de poil de chameau, noué d'une ceinture autour des reins. Vous voyez, ça fait l'image de qui? Ça vous rappelle qui? Alléluia. Ça nous rappelle Jean-Baptiste. Alléluia. Qui mangeait des criquets sauvages. Alléluia. Et du miel. Il était habillé en peau de chameau. Ça, c'est l'exemple de Jean-Baptiste. Alléluia. Vous voyez, on nous dit que il répondit, c'était un homme habillé d'un vêtement de poil de chameau, noué d'une ceinture autour des reins. Alors Ahazia dit, c'est Élie, le Tishbé. Donc on les reconnaissait. Ils n'étaient pas habillés, alléluia. On les reconnaissait par leur simplicité. Ils n'étaient pas des gens qui s'habillaient voilà. Vous regardez, poil de chameau, ceinture autour. Voilà comment ils s'habillaient. Donc, on les reconnaissait par leur accoutrement, par leur allure. C'est des véritables prophètes. Pas ces prophètes aujourd'hui bling bling que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Comme si le ministère prophétique vient de commencer maintenant avec eux leur venue. Le ministère prophétique existait depuis Abraham. Alléluia. Mais c'était toujours des hommes humbles, effacés. Mais regardez aujourd'hui vos prophètes aujourd'hui. Des prophètes bling bling. Regardez-les. Dans les voitures qui roulent. Regardez leur accoutrement. Regardez-les. Vous appelez ça des prophètes? Ce ne sont pas des prophètes, ce sont des fils du diable. Alléluia. Donc nous allons prendre 2, 3, 4 passages, pour mettre 3 passages, pour parler de la vocation. Alléluia. Le premier passage que nous prenons, c'est un passage que vous connaissez. C'est le passage de Exode 3, à partir du verset 1. On dit, Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro. Donc il travaillait. Il travaillait. Il n'était pas là et puis il attendait l'appel. Non, il faisait quelque chose. Alléluia, chers frères et sœurs. De Madian, il mena son troupeau au-delà du désert. Il parvient jusqu'à Horeb, à la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme d'eau au milieu d'un buisson. Moïse aperçut le buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne se consume pas. Il s'est dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire, ou cette vision. Et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller. L'ange ici, c'est l'ange de l'Éternel, hein, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Voilà. Vous pouvez voir ça en Genèse 16, verset 7. Alléluia. Voilà. Il s'agit de Dieu lui-même, l'Éternel lui-même. Alléluia. Voilà. Chers frères et sœurs. Donc, quand on parle de feu, ça accompagne à plusieurs reprises la révélation de Dieu aux hommes. Voilà. Il y a tellement de passages qui parlent de cela. Alléluia. Le feu, toujours. Exode 13, verset 21, Exode 19, 18, 1 Roi 18, verset 24. Allez, ainsi de suite. Alléluia. Mais ce que je vais dire ici. Alléluia. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir. Et il appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, je suis là. Répond Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas ici. Alléluia. Ainsi de suite. Ce que je voudrais dire, je vous ai dit que l'appel, alléluia, c'est le contenu de tous les propos, alléluia, dit par Dieu à celui qui il veut appeler, qu'il veut choisir. Alléluia. À qui il veut donner un ordre, une mission. Voilà. Mais vous allez voir, alléluia, que prenez tout le temps la Bible. Quand Dieu se révèle au début à quelqu'un, frère,
C'est pas seulement par des visions comme les gens voulu nous font croire. Alléluia. On va voir que Dieu parle de façon audible pour les prophètes. Alléluia. Bien vrai qu'il dit à Moïse, quand je vais révéler des choses, à Myriam et Pichou, quand je vais révéler des choses, c'est par des ondes, des révélations. Mais généralement, quand vous allez voir toute l'appel de ces choses-là, Dieu parle. C'est pas forcément dans des songes et des visions. Quand Dieu appelle un prophète, Dieu lui parle audiblement. Frère, c'est la vérité. Ça vous choque, mais c'est comme ça. Ici, là, on nous dit qu'il était sur la montagne. N'est-ce pas? Il a vu comme un buisson Adam. Alléluia, il voulait se détourner pour voir. Il a entendu la voix de Dieu. C'est pas pendant qu'il dormait. À moins que ce soit l'extase. Une vision, ses yeux étaient là et puis il voyait. Alléluia. Il a entendu la voix de Dieu. C'était pas la nuit. Voici le ministère prophétique. Dieu parle, souvent même à haute voix, quand il t'appelle. Alléluia. Donc c'est la première caractéristique de l'appel. On attend la voix de Dieu. Alléluia. Ça vous choque. Et maintenant, à partir du verset 11, alléluia, à partir du verset 10, il dit, va donc maintenant, je t'envoie. Ça, c'est la mission. Vers Pharaon pour que tu fasses sortir l'Égypte, d'Égypte, les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu, que suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Il dit, va, je t'envoie. Donc la vocation de Moïse là, l'appel de Moïse là, relève de l'initiative divine. Moïse n'a rien cherché ni demandé de lui-même. Lui-même, Dieu même dit, il dit, va pas. Voici une caractéristique encore de quelqu'un que Dieu appelle. Dieu l'appelle de véritable serviteur de Dieu. Il refuse la mission. Par contre, ces prophètes aujourd'hui là, eux-mêmes, ils courent derrière l'appel. Moïse refuse la mission. Il dit, qui moi je suis? Alléluia. Mais comme on ne peut pas résister à la volonté de Dieu, il est obligé de faire. Et c'est là que Dieu maintenant te donne la capacité. Dieu lui parle du bâton. Il te donne la capacité divine, surnaturelle, tout ce que vous voulez. Alléluia. Cette capacité-là, Dieu te la donne. Alléluia. Divine. Alléluia. Spirituelle. Pour que tu puisses accomplir la mission pour laquelle il t'a mandaté. Sinon, vous mettez l'accent sur l'onction. Alléluia. Cette force surnaturelle que Dieu donne pour accomplir la mission, pour accomplir l'appel. C'est sur ça que vous mettez vos yeux pour dire que il a appelé. C'est pas ça. L'appel, c'est d'abord ce que Dieu dit. Et on sait ce qu'il a dit à Moïse. Moïse n'était pas dans le vague. Il savait quelle était la mission. Parce que Dieu a parlé. Vous pouvez voir tout ce qu'il a dit. Oh, j'ai vu mon peuple qui souffre. Donc, il savait où il partait. Il savait quelle était la mission. Il savait quel était son appel. Dieu a parlé. Dieu lui a dit sa mission. Je t'envoie chez Pharaon. Tu vas aller délivrer mon peuple. Donc, l'appel, c'est ça, l'appel de Moïse. C'est ça son appel. Il devait aller chez Pharaon délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. C'était ça son appel. Dieu ne lui a pas envoyé pour autre chose. Dieu n'a pas envoyé Moïse pour envoyer le peuple d'Israël qu'on appelle dans la terre promise. Sa mission, c'était de délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. Alléluia. Voici sa vision première, sa vision. Dieu peut ajouter des choses dessus. Maintenant, Dieu a ajouté la loi dessus. Alléluia. Mais on a vu, on dit que c'était circonstanciel, mais on a vu qu'il n'est pas pointé dans la tête. C'était pas sa mission, ça. C'était pas sa mission. Et le fait de prendre, de faire sortir le peuple d'Israël, lui a pris toute sa vie. Une petite parole que Dieu lui a donnée, alléluia, qui était son appel, ça a pris toute la vie de Moïse.
Parce que Dieu lui a donné alléluia, le grand schéma. Mais les détails, les détails qu'il allait subir, Dieu ne lui a pas donné. Et maintenant, ça c'est progressif. Petit à petit, Dieu te donne. Mais la vision première, il avait déjà. Alléluia. Maintenant, la révolte du peuple, c'était pas contenu dans son, alléluia. La preuve, il n'a pas dit qu'Israël va s'élever contre moi. Il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Mais il a accompli cela. Mais les révoltes, l'idolâtrie du peuple d'Israël, tout ça, Dieu ne lui a pas montré ça au début. C'est dans la marche qu'il a vu ça. Et Dieu maintenant, chaque fois, obligé de lui donner les paroles qu'il fallait pour le temps. Par rapport à la rébellion d'Israël, Dieu lui donne une parole. Par rapport à l'idolâtrie d'Israël, Dieu lui donne une parole. Voilà. Mais la vision première, globale, il avait déjà. Alléluia. Vous voyez. Donc, c'est plus tard, maintenant que Dieu lui donne le bâton. Cette capacité spirituelle avec laquelle il pouvait opérer. Alléluia. Dieu devait confirmer l'intervention divine pour confirmer que vraiment, alléluia, Dieu est avec lui. Les songes, les visions, là, ça vient pour la confirmation de l'appel que Dieu t'a donné. Mais aujourd'hui, vous mettez plus l'accent sur la confirmation, qui sont les miracles et les signes. Alors que l'appel, c'est les paroles dites par Dieu te concernant, qui orientent toute ta vie, tout ton ministère. C'est ça qu'on appelle l'appel. Alléluia. Continuons. On va prendre qui encore? Bon. Prenons. On va prendre, on a écouté ici. On va prendre Samuel. Alléluia. Balaam là, c'était pas un serviteur de Jésus, de Dieu. Est-ce que vous avez vu son processus? Dieu l'a appelé pour dire que je t'envoie, je te donne une mission. Voilà comment vous pouvez les attraper. Mais c'était un voyant. Alléluia. Dieu s'est révélé à lui de façon circonstancielle. Pour un temps. Est-ce que de la manière qu'on vient de lire, qu'on appelle, on vient de lire pour Moïse là. Vous avez vu comme ça, Dieu a parlé comme ça à Balaam pour dire, Balaam, je t'ai appelé, voici ta mission. Voici ce que j'attends de toi. Non. Est-ce qu'on parle de la vocation de Balaam? Non. Balaam intervient, Dieu intervient avec Balaam parce que Balaam voulait aller amener des malédictions sur Israël. C'est là que Dieu intervient pour lui parler. Sinon, on ne parle pas de l'appel de Balaam. Pourtant, Balaam pouvait voir, mais c'était pas un prophète de Dieu, c'était un prophète du diable. D'où Balaam tire ses visions autres, pas de Dieu. Le fait d'avoir des visions ne veut pas dire que c'est Jésus. Mais on voit, tout prophète de Dieu a un appel. Des paroles qui lui ont été dites, alléluia, au début de son ministère. Mais Balaam là, quelle parole Dieu lui avait dite? Ou donné? Voilà où vous pouvez taper ces faux prophètes là. Continuons. Alléluia. On est dans Samuel. Que vous connaissez vous-même, hein? Alléluia. 1 Samuel 3. Le jeune Samuel accomplissait le service. Vous voyez, il travaillait. Moïse était en train de paître le troupeau. Lui, il était au service dans le temple. Comme prêtre. Ce sont des gens qui n'ont jamais demandé à devenir prophète. Comme vous aujourd'hui, je suis prophète, je suis prophète. Eux, ils travaillaient. Moïse était en train de paître mouton. Lui, il était en train de travailler dans le temple. Ils n'ont jamais pensé qu'il pouvait être prophète. Alléluia. Voilà. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement. Les hommes, aux hommes et la révélation que Dieu leur montrait n'était pas fréquente. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit, oui, je suis là. Il courut vers Élie et il lui dit, tu m'as appelé. Vous voyez, encore audible. C'est pas dans songe. Il a entendu la voix de Dieu qui l'appelait. Alléluia. Si c'était un songe, il allait dormir. C'est un songe. Voilà, notre mémoire est effacée, est endormie. Et puis Dieu nous parle. Mais il a entendu de façon audible.
Alléluia, il a couru vers Élie. Élie dit, va te coucher. Mais il ne dormait pas. Il dit, va te coucher. Alléluia. On continue. L'Éternel appela Samuel, lui dit, c'est celui-ci répondit, oui, je suis là. Il courut vers Élie et lui dit, tu m'as appelé, je suis là. Vous avez compris? Il dit, je n'étais pas appelé. Lui dit Élie, retourne te coucher. Il était couché, mais il n'était pas endormi. C'est différent. Alléluia. 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 Et après avoir attendu des choses comme ça, on ne dort pas sur le coup. Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore Samuel. On t'appelle. C'est pas dit que tu dors et puis tu attends voir. On t'appelle par ton nom. Vous voyez? Dieu me fait encore une révélation. Tout à l'heure, on a vu. Vous voyez? Dieu nous connaît depuis, comme Paul le dit, depuis. Vous voyez? Quand l'ange de l'Éternel a vu que Moïse se détournait pour voir, il a appelé. Il dit Moïse. Moïse. Ici, on voit, il appelle Samuel par son nom. Samuel. Samuel. Mais qui connaît mon nom si c'est pas le prêtre? Vous avez vu? Dieu nous connaît par notre nom. Il appelle ton nom. Il ne se trompe pas. Alléluia. Et c'est pas dans rêve, c'est pas dans songe. On a vu que pour Moïse, c'était en plein jour. Lui, c'est pendant qu'il est couché. Il dort pas, mais il entend une voix qui l'appelle. Alléluia. Il dort pas. Pourquoi vous dites que l'appel se passe toujours dans des songes, dans des visions? Oh, Dieu va te parler dans songe ou en vision. Non, c'est faux. Les prophètes, Dieu les appelle toujours de façon audible. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Mais moi-même qui vous parle, Dieu m'a parlé de façon audible. Je servais Dieu, je travaillais tranquillement. Dans ma cuisine, j'ai entendu la voix de Dieu de façon audible. Et il m'a dit ce qu'il veut faire avec moi. Audible dans ma cuisine. Alléluia. Moi, je cherche à manger, je cherche à faire repas pour manger comme Pierre. Et puis j'attends la voix de Dieu dans ma cuisine. Ce qui me parle. Alléluia. Donc, c'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. Voilà. Pourtant, je servais comme Samuel. On m'appelait pasteur. Mais je ne savais pas que j'allais entrer dans cette dimension prophétique. On m'appelait pasteur. Est-ce que moi j'ai pensé un jour, chers frères et sœurs, je ne suis même pas encore arrivé à là. Je suis simplement celui que je suis. Laissez-moi où je suis. Alléluia. Comme Moïse, comme Samuel, chacun, il faisait les occupations. Et puis un matin comme ça, tu attends voix de Dieu qui te parle. Mais ça trouble. Alléluia. Alléluia. Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore Samuel. Samuel s'éleva et retourna encore auprès d'Élie. Donc quelqu'un qui fait le va-et-vient là, est-ce qu'il dormait? Quelqu'un qui fait le va-et-vient comme ça là, est-ce qu'il dort? Alléluia. Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et celui-ci ne lui avait pas encore jamais parlé directement. J'aime cette version. Alléluia. Il connaissait pas l'Éternel. C'est pas dit que c'est quelqu'un qui a l'expérience que Dieu parle comme ça audiblement. On dit que Dieu fait quoi? Dieu ne lui avait jamais parlé directement. Dieu parle directement. C'est pas dans songe. Un véritable prophète, il va entendre la voix de Dieu de façon audible. Et ça, je vais vous donner plein d'exemples. Alors, donc, au verset 8 de 1 Samuel 3, l'Éternel appela Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta, mais voici car tu m'as appelé. Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle. Éternel, ton serviteur écoute. Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vient se placer près de lui. Alléluia. Et il l'appela comme les autres fois. Alléluia. Samuel, Samuel. Celui-ci répondit, parle, ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire quelque chose en Israël. Alléluia.
Mais le message commence maintenant. Alléluia. Pourquoi Dieu est obligé d'appeler son nom? Dieu peut lui donner le message directement. Dieu peut lui donner le message directement. Pourquoi Samuel doit dire oui d'abord, Seigneur, c'est moi. Faut faire. Alléluia. Dieu pouvait imposer son dictat. Il a besoin de nous. Il a besoin de notre consentement pour pouvoir travailler. Voilà pourquoi il appelle Moïse. Moïse. Voilà. Et tous ces prophètes, regardez leur incapacité. Moïse dit, je ne sais pas parler. Et Samuel dit, il est petit. Alléluia. On va voir Jérémie, on va voir Ézéchiel. C'est pareil. Donc, tout appelé de Dieu au commencement, alléluia, voit déjà son incapacité. Parce que ce sont des missions, alléluia, que seul. Pourquoi Dieu donne l'onction? La capacité. Parce que de notre propre nature, on voit tout ce qu'on doit accomplir comme mission, on se voit incapable. Alléluia. C'est important. Allons-y voir, allons-y voir, allons-y voir, allons-y voir, allons-y voir. Voyons le cas d'Ésaïe. D'Ésaïe, alléluia. Voilà. Ésaïe, lui, il voit une vision. Mais la vision, c'est pas dit que seulement il voit. C'est ça la révélation. Alléluia. La vision, c'est voir. Mais la révélation, c'est Dieu te montre. Alléluia. Et il parle. Il te montre des choses que tu ne sais pas. Mais ça se limite pas seulement qu'à voir. Voilà. Parce qu'il y a l'interprétation dedans. Et Dieu, il vient, voilà. Vous voyez dans l'église, dans les dons, il y a le don de prophétie et il y a le don d'interprétation. Mais dans le domaine prophétique, Dieu te montre des visions et il s'exprime. Allô? Est-ce que vous me comprenez? Alors que dans l'église, il y a quelqu'un qui parle la langue, ou bien qui parle la langue, et puis quelqu'un peut interpréter. Ou bien l'esprit descend, tu prophétises. Mais Dieu, il peut te montrer, il te montre des songes, et il te donne les choses cachées. Il t'explique les choses, même si c'est un songe. Et ici, on a le cas comment on appelle, de l'appel d'Ésaïe. Alléluia. Probablement, il était dans le temple. Alléluia. Probablement, l'Éternel apparaît à Ésaïe. Alléluia. Peut-être dans le temple de Jérusalem. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, on voit en Ésaïe 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Il n'a pas dit qu'il avait 10 seigneurs. Il avait un seul Seigneur. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Alléluia. Voilà. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps. Et les deux, on ne nous dit pas que c'était la nuit pendant qu'il dormait. Alléluia. Les chercheurs de la Bible disent certainement c'est pendant qu'il était dans le temple de Jérusalem. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler. Le corps et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple ont se mis à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriais, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple impur. Vous voyez, il montre son incapacité. Aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Ah, il a vu le roi. Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sous l'autel avec les pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, ce n'est plus voir, maintenant pour son appel, il va entendre une voix qui lui parle. Il va entendre une voix qui lui parle, qui disait, qui je vais envoyer? Pourquoi il ne dit pas, Ésaïe, je t'envoie?
mais il veut voir la participation du prophète Ésaïe. Il dit, qui je vais envoyer s'exclame. Alléluia. Qui enverrai-je? Il s'interroge. Qui marcherai-je pour nous? Alors je répondis, je suis prêt. Envoie-moi. Et le Seigneur me dit, va et dis à ce peuple. Alléluia. Vous avez vu? Voici la vocation. Voici l'appel de, alléluia, d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Alléluia. On voit que Ésaïe était prompt à l'appel. Alors que sa promptitude là est différente de Jérémie ou de Moïse. On va voir, on a vu pour Moïse, on va voir pour Jérémie. Lui, il dit, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Alors que les autres là, alléluia, allons-y voir Jérémie. Alléluia, on est juste à côté. Jérémie. Donc, envoie le message déjà, tu entends la voix de Dieu. Alléluia. Voilà. Jérémie. Jérémie 1. L'appel de Jérémie. Alléluia. Voilà. Ce livre contient les paroles de Jérémie, fils de Hilkiyahu, l'un des prêtres qui habitait à Anathoth, dans le territoire de Benjamin. Donc c'était le fils d'un prêtre. Alléluia. L'Éternel lui a parlé la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon et roi de Juda, et sous le règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécia, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. Donc vous avez entendu au verset 1, 2, on dit l'Éternel lui a parlé. L'appel de Jérémie au verset 4. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. On n'a pas dit vu. Dieu lui a adressé ses paroles. On entend la voix de Dieu. Alléluia. Voilà. On ne dit pas si c'était dans un rêve. On ne dit pas si c'est audiblement. Mais on dit que Dieu lui parla. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi. Avant ta naissance, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Alléluia, des nations. Et là, Seigneur, l'Éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent, comme Moïse. Alléluia, chers frères et sœurs. Ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu lui diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens-là, car je suis avec toi pour te protéger, l'Éternel lui déclare. Alors l'Éternel tendit la main sur sa bouche, et la bouche, et il me dit, tu vois, tous ceux-là, ils avaient un problème de parole. Moïse dit qu'il lui bégait. Alléluia. On voit Ésaïe. Dieu est obligé de toucher ses lèvres. Il dit ses lèvres sont impures. Dieu est obligé. Alléluia. Voilà. Avec ici, et qu'on appelle, alors l'Éternel tendit la main et toucha la bouche. Dieu est obligé de toucher la bouche. Il est dans cette capacité, cette onction dans l'Ancien Testament, pour pouvoir parler, pour ne pas qu'ils aient peur. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils ne sont pas appelés de Dieu. Ils ont recours à quoi? À l'oratoire. Ils ont recours aujourd'hui à l'oratoire. Alléluia. Vous-même, vous le dites. Ah, ce sont un grand orateur. On va recevoir un grand orateur. Alléluia. Ceux-là, ce n'étaient pas des grands orateurs. Mais aujourd'hui, dans ce monde, ils apprennent à parler, savoir s'exprimer. Alors que ceux-là, c'est Dieu qui touchait leur bouche pour qu'ils parlent. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, c'est la rhétorique. Ils apprennent ça comme des philosophes pour pouvoir parler. Mais ceux-là, c'est Dieu qui touchait. Et quand ils parlent, c'est le feu qui sort de leur bouche. Alléluia. Vous vous dites que c'est là, alors que eux, ils vous font dormir. Alléluia. Ils vous caressent. Voilà ce qu'ils font, ces prophètes-là. Et ils ont une autre stratégie. Alléluia. On sait que ce sont des, alléluia, ils ont un faible pour le gain. Alléluia. Voilà, l'argent. Ces soi-disant prophètes là. Donc, ils essaient de gagner l'argent grâce aux conseils, aux prévisions. Ils vous donnent des conseils. Ils sont devenus des coachs. Voilà.
Voilà, ils sont devenus des coachs de vie. Ils vous donnent des conseils, des prévisions par rapport à vos vies dans l'argumentation. Aujourd'hui, c'est l'argumentation, la rhétorique. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est ce qui caractérise aujourd'hui les faux prophètes. Ils sont dans l'argumentation. Ils vous donnent des conseils. Ils sont devenus des conseils matrimoniaux. Alléluia. Voilà, des prévisions de ce qui doit arriver par rapport à votre vie. La vie sociale. Chers frères et sœurs, voilà ce qu'ils font. Tout ça fait partie de la rhétorique. Ils ne vous enseignent pas les oracles de Dieu. Et tous ces faux prophètes-là, ils prophétisent, alléluia, ils promettent le bonheur, le succès à tous ceux qui sont méchants. Ils disent à tous ceux qui sont mauvais, ces gens qui sont méchants, alléluia, ces gens qui ne craignent pas Dieu. Ils disent que Dieu est amour, que tout le monde sera sauvé, tout le monde va aller au paradis. C'est ce que ces faux prophètes, ils sont nombreux qui le disent. Alléluia. Personne ne va aller en enfer. Tout le monde sera sauvé. Dieu est amour. Tout le monde ira au paradis. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est ce qui ils promettent le salut aux méchants et à ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Voici ces faux prophètes. Alléluia. Voilà. Ils calment les gens au lieu de les appeler à se repentir. Voilà. Ils les calment. Ils les adoucissent. Alléluia. Voilà. Ils les mettent dans un confort. Un soi-disant, alléluia, confort, voilà, une fausse certitude, alléluia, chers frères et sœurs, voilà, au lieu de leur parler de la repentance. Voici ces faux prophètes aujourd'hui, vous les voyez pullulent sur les réseaux sociaux. Ils ne les annoncent pas la repentance, ils ne les annoncent pas d'abandonner leurs mauvaises œuvres, leurs mauvaises actions, mais ils les disent plutôt que Dieu est amour, vous êtes sauvés, tout le monde est sauvé, Dieu est l'amour, il n'y a pas un qui va aller à l'enfer, alléluia, voici ces faux prophètes. Et ils sont nombreux. Voilà. Donc, il y a son appel ici, à Jérémie. On revient à Jérémie 1. Donc, Dieu l'appelle. Il dit, je t'avais, avant que tu n'eusses été dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi. Mon choix était porté sur toi. Alléluia. Voici ce que Dieu lui dit. Il entend et Dieu lui dit qu'il avait déjà choisi. Je t'ai établi prophète pour les nations. Lui déjà, il est petit là. Dieu lui, il dit, il est adolescent là. Dieu lui dit que je t'établis déjà prophète des nations. On n'a pas entendu ça avec d'autres prophètes. Alléluia. Chers frères et sœurs, prophète des nations. Alléluia. Donc, outre les oracles que Jérémie a prophétisé si les nations païennes, vous pouvez voir ça au chapitre 46 jusqu'au au chapitre 51. Jérémie maintenant devrait qu'on parle des prophètes des nations. Ça veut dire que tu dois t'adresser aux dirigeants des nations étrangères. Alléluia. Et là, qu'on veut qu'on ne veut pas, ça tire un peu sur la politique. Alléluia. Voilà. Alléluia. Et Paul aussi a reçu cette même mission. Alléluia. Voilà. Donc, il était de la tribu de Benjamin. Pareil comme Paul aussi qui était de la tribu de Benjamin. Philippiens 3, je crois, à partir du verset 5. Donc, il était de la même tribu que Paul. Et Paul aussi a reçu la même mission d'être aussi prophète des nations. Dieu lui a dit, je vais t'envoyer aussi dans les nations. À Paul. Donc, déjà, il avait la base de son ministère. Il devait être un prophète des nations. Il n'allait pas parler seulement qu'on appelle au peuple d'Israël, mais il devait parler au-delà du peuple d'Israël. Il devait prophétiser sur les dirigeants de d'autres nations. Voici ce qu'on appelle prophète des nations. Alléluia. Dieu ne vous a jamais envoyé vers les dirigeants de d'autres nations. Je suis prophète des nations. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est ce que ça veut dire. Dieu te donne un message non seulement pour ton pays, pour ton peuple, mais il te permet aussi de parler sur d'autres nations. Et cela doit arriver. C'est ça qu'on appelle prophète des nations. Alléluia. Voilà. Donc, alléluia. Donc, quand on voit Genèse 18 à partir du verset 19, on voit qu'aussi Abraham était un prophète des nations. À partir du verset 17 de Genèse 18, l'Éternel s'est dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il deviendra la fête d'une grande puissante nation.
et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Donc, alléluia. Voilà. Vous qui dit que bénédiction d'Abraham, là, c'est peut-être pour toute la terre. Car je l'ai choisi. Donc, Dieu avait choisi Abraham. Il a choisi Abraham. Il a appelé Abraham. Alléluia. Il a dit à Abraham lui-même, au chapitre 12 que vous connaissez. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta maison et ton père. Alléluia. Vous voyez, Abraham a entendu. Dieu lui a parlé. Il dit, quitte ton père et ta mère. Alléluia. Donc, Abraham a été appelé. Donc, c'est un prophète. Il a entendu la voix de Dieu. Il y a toujours un appel. Alléluia. Donc, on revient à notre passage. Genèse 18, verset 17. L'Éternel dit alors, cache-les à Abraham ce que je vais faire. Il deviendra la scène d'une grande puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens auprès de lui de faire la volonté de l'Éternel en faisant ce qui est juste, droit, ainsi qu'à accomplir les promesses que je lui ai faites. Alléluia. Alléluia. Donc, alléluia, il était un prophète des nations. Alléluia. On voit que même, comment il s'appelle, Samson, alléluia, depuis le sein de sa mère, il était déjà oint, déjà choisi de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc vous pouvez faire ça en Juge 13, verset 5. Même Paul parle de ça en Galates 1 à partir du verset 15. Donc, alléluia. Le choix divin de Jérémie en vue du ministère prophétique, chers frères et sœurs, a bien, alléluia, avait été déjà, alléluia, dans le passé avant même qu'il naisse. Alléluia. C'était déjà antérieur à sa réponse. Avant même qu'il dise que envoie-moi ou bien ceci. Lui, il était déjà loin depuis le sein de sa mère. Depuis le sein de sa mère. Donc, on ne naît pas. On ne devient pas. On naît. Et quand le temps de Dieu arrive, c'est Dieu lui-même qui t'appelle et il te dit que le temps est là. Je t'avais déjà choisi. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, il était prophète des nations. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, donc maintenant quand Dieu appelle Jérémie, et quand nous prenons le verset 10 de Jérémie 1, sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes. Vous voyez, maintenant voici sa mission. Vous voyez. Et dans sa mission, vous allez voir une spécificité du prophète et du ministère prophétique à partir du verset 10. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Vous voyez, on a ici deux métaphores, deux images. Alléluia. Et la première métaphore parle du monde agricole. Et la deuxième métaphore, la deuxième image parle du domaine de construction. Donc, on voit la double mission ici du prophète qui est décrite. On a un aspect négatif qui parle de la destruction. Alléluia. Et on a un aspect positif qui parle de construction. Alléluia. Et tout ça fait allusion, alléluia, à la situation tragique que traversait Juda. C'est-à-dire une situation d'idolâtrie, de l'infidélité. Alléluia, dans laquelle s'était vautré le peuple d'Israël. Vous voyez la mission du prophète, où on voit quatre, alléluia, quatre verbes qui sont négatifs. Vous voyez, celle d'arracher, 1, de renverser, 2, de ruiner, 3, de détruire, 4. Et ce qui est positif, on a le domaine de la construction, de construire, et le domaine agricole, de planter. Donc, on a deux verbes qui sont positifs. Construire et planter. On a quatre verbes qui sont négatifs. Arracher, renverser, ruiner et détruire. Donc, ça veut dire que le ministère prophétique est plus basé sur le jugement de Dieu. Vous avez vu?
Pourquoi Dieu dit je t'appelle pour que tu ailles bénir les gens. Va, tu vas bénir, tu vas leur dire que je vais faire des grandes choses, que je suis avec eux. Non, 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 non. Bien au contraire, Dieu va leur dire que je vais les maudire, que je vais les détruire. Mon jugement est sur eux. Ils seront frappés, ils seront ruinés, ils seront détruits, ils seront renversés. Voici le message de Jérémie. Voilà pourquoi les gens n'aimaient pas Jérémie. Il avait plus un message de jugement, contraire d'Ésaïe, qui parlait plus du salut, de la restauration. Mais Jérémie, c'était un messager du jugement. Et plus tard, maintenant on le voit, à partir du verset 11, Dieu maintenant commence à lui donner des révélations, des visions. Sinon au départ, Dieu d'abord lui parle. Ici, c'est pas mentionné comment Dieu lui a parlé. Mais il dit, l'Éternel me dit, ça m'adressa la parole en ces termes. Donc ils ont entendu et doublement ce que Dieu disait. C'est plus tard, maintenant au verset 11, que l'Éternel m'adressa encore ces paroles en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Maintenant, il lui parle de voir. Mais au verset 1, on ne nous parle pas de voir. Il dit, l'Éternel me dit, à partir de Jérémie 1, verset 4, l'Éternel m'adressa la parole en ces mots. Mais quand on prend Jérémie 1, à partir du verset 1, 11, l'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Maintenant, Dieu le fait voir. Mais, au verset 1, 2, au verset 4, Dieu lui parle. Donc, au commencement, c'est toujours d'abord la parole. Tu dois écouter Dieu. Mais vous mettez plus l'accent, alléluia, sur la vision. Non, c'est faux. Alléluia. Voyons un dernier exemple et puis nous finissons. Acte 9, à partir du verset 41. Saul ou Paul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre. Il leur demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Paul, là, quand il partait à Damas, là, il ne pensait pas que Dieu allait se révéler à lui. Il avait un seul but, on dit, il pensait comment il va menacer et tuer les disciples du Seigneur Jésus. Voilà. Donc lui, c'était son travail. Alléluia. Où il s'entendait même pas. C'est comme ça l'appel de Dieu vient. Moi, quand c'est tombé là, je servais Dieu comme pasteur. Quand c'est tombé là, moi, j'étais en train de chercher à faire ma nourriture dans la cuisine pour manger. Et puis, j'ai pris tout mon temps dans la cuisine et puis j'entendais. Où tu t'entends pas. Alléluia. Je suis là, Dieu, faut me parler. Non, c'est lui qui t'appelle. Donc, reste tranquille. Va à tes occupations. Ce sont les aventuriers qui cherchent que Dieu les parle. Va à tes occupations. Cherche. Fais comme les Élysée. Si tu as un ministère, tu es pasteur, continue comme pasteur. Le temps que le jour que Dieu veut t'utiliser comme prophète, il va le faire. Voilà. Pourquoi vous proclamez vous-même prophète? Non. Laissez Dieu va faire. Va qu'à vos occupations. Alléluia. Et on continue. Il se dirigeait donc vers Damas et s'approchait déjà de cette ville, quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? » demande-t-il. La voix reprit, « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. » Vous voyez, Dieu l'appelle encore par son nom. Alléluia. Relève-toi. Entre dans cette ville et là on te dira ce que tu vas faire. Ses compagnons du voyage restaient figés sur place, muets de stupeur. Ils attendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Vous avez vu? C'était une voix que Paul a entendue. Et Paul, c'est un prophète. Alléluia. C'est un prophète. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voyons maintenant à partir du verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va. On va à partir du verset 13. Mais le Seigneur répliqua à Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de Ananias. Mais Seigneur répliqua à Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir
qui lui ont été accordés, qui lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Verset 15 de Acte 9. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi. Vous voyez, cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Donc, Paul est un prophète des nations. Aux rois étrangers, aux nations étrangères et à son propre peuple israélite. Paul est un prophète des nations. On nous dit en Acte 13 que dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Paul était un prophète. Tout ce qu'il a reçu dans ses passés, c'était un prophète. Tous ses enseignements, sur l'enlèvement, sur les dons spirituels ou autres, c'est un prophète. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, ces prophètes. Qui sont ces prophètes? Paul était un prophète des nations. Alléluia. Voilà. Mais il avait un message. Alléluia. Il avait un message. Voilà. Il devait faire connaître qui était Dieu aux nations. Qui était Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui lui parlait aux nations. Alléluia. Pour confirmer qu'il était vraiment un prophète des nations. Acte 22, Paul, à partir du verset 19. J'ai répondu, mais Seigneur, ils savent pourtant que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et fouetter ceux qui croient en toi. Lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais là en personne. J'approuvais ce qui se passait et je gardais les vêtements de ces meurtriers. Le Seigneur m'a dit alors, va, je vais t'envoyer au loin vers les païens. Alléluia. Voilà, c'est Paul qui le dit. Et c'est pas encore fini. Si vous voulez, 26 verset 17. 26 verset 17. À partir du verset peut-être 15, j'ai demandé, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur. Vous voyez son appel? Pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire que je ferai encore voir, que je te ferai voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens, vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière du pouvoir de Satan à Dieu. Alléluia. Voilà, pour qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés, l'héritage et une part d'héritage de ceux qui appartiennent à Dieu. Voilà. Donc, voilà ce que Paul dit. C'est Dieu qui lui a donné, alléluia, ce ministère d'aller dans le monde entier. Alléluia. Voilà. Et on peut finir par Galates 2, à partir du verset 9. Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme des colonnes de l'église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'a confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils ont serré la main à Barnabas et à moi en signe d'accord de communion. Et nous avons convenu ensemble que nous irons, nous, vers les peuples païens, tandis que se consacraient aux Juifs. Alléluia. Voilà. Donc, eux, ils devaient aller vers les nations. C'était les prophètes des nations. Barnabas était un prophète des nations. Il était rempli d'un don d'exhortation. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Nous allons continuer. Voilà. Voilà. Donc, le prophète, il est le médiateur, alléluia, qui est désigné par Dieu, alléluia, au sens large. Et si on veut donner une courte définition, alléluia, on voit que l'essence du prophète est bien décrite. Ils sont appelés, doués et chargés de la parole de Dieu. Alléluia. Ils sont envoyés. Alléluia. Voilà. Donc, qui parle du prophète?
et qui parlent de la parole de Dieu vont du Père. Alléluia. On ne peut pas dissocier le prophète de son appel, de la parole qu'il a reçue au commencement. Alléluia. Donc, l'aspect de l'esprit passe au second plan. Vous avez compris, chers frères et sœurs? Voilà. Donc, premièrement, c'est le message. Alléluia. L'aspect de la parole, d'abord, qui passe. De la vocation. L'aspect de l'esprit, là, des visions, des songes, là, ça c'est, il est relégué au second plan, comme on a vu en Jérémie. Mais d'abord, Dieu te parle d'abord. Dieu te donne le message. Et après, maintenant, il donne des signes, par des songes, par des révélations, pour, alléluia, pour confirmer ce qu'il t'a dit. Mais on ne voit pas un prophète par les signes. J'ai vu. Non. Dieu t'a dit quoi au début, prophète? Quel est le message que Dieu t'a donné? C'est ça qui fait un prophète. Et il laisse, si sa ligne de conduite, si son canevas, si le message que Dieu lui a donné. Voilà. Jérémie, lui, il était dans le jugement seulement. Vous allez voir que Ésaïe, lui, c'est plus le salut, la restauration. Chacun a son message. Vous allez voir qu'Abraham, c'est plus la repentance et plus l'intercession. Intercéder. Moïse, c'était d'aller arracher le peuple d'Israël de l'Égypte. Quelle est ta mission? Alléluia. Beaucoup sont les prophètes des écoles des prophètes. Mais peu sont des prophètes individuels. Alléluia. Et ils sont des prophètes de collectivité. On est ensemble. Tous des prophètes, des faux prophètes comme les prophètes de Baal et autres. Alléluia. Chers frères et sœurs, il y avait des écoles de prophètes du temps d'Élie, n'est-ce pas? Alléluia. Il y avait les écoles aussi des faux prophètes de Baal. Alléluia. Mais pourquoi ces faux... Alléluia. Pourquoi toutes ces écoles de prophètes là, ils ne sont pas allés à qu'on appelle conforter les faux prophètes du Baal. Mais il y avait celui seulement qui était choisi de Dieu, qu'on appelle Élie. Lui seul qui allait dévier tous ces 950 prophètes. Pourtant, alléluia, du même temps, Abias cachait les prophètes, les 450 prophètes de l'Éternel. Pourquoi ils n'ont pas allé confronter les faux prophètes? Mais il a fallu celui qui était seul, individuel, qui avait reçu l'appel de Dieu authentique. Celui seul qui a pu confondre, c'est lui seul qui a pu défier les faux prophètes. Pourtant, tous les autres prophètes qui se disaient de Dieu, là, ils se cachaient. Dans les cavernes, on leur donnait du pain et puis l'eau pour boire. Alléluia. C'est ça la marque des véritables serviteurs de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu authentique, un véritable prophète authentique défie toujours les faux. Il confond toujours les faux. Alléluia. Mais vous voyez ceux qui étaient les prophètes dans les écoles des prophètes. Alléluia. Eux, ils sont là seulement pour prophétiser, Pourquoi ils ne partaient pas défier les faux prophètes? J'ai pas vu ces prophètes-là. On dit qu'il y avait des écoles de prophètes. Je vois pas ces prophètes-là aller défier les faux prophètes. C'était toujours les Élie, les Élisée, alléluia, les Jérémie, eux qui étaient seuls, alléluia, qui étaient solitaires. C'était eux qui défiaient les faux. Mais où étaient tous ceux qui étaient dans les écoles des prophètes? Pourquoi eux aussi ils ne partaient pas défier tous les faux prophètes? C'était des gens seulement qui prophétisaient. Quand on envoyait, c'était des coursiers. Eux aussi ils se disent prophètes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer, alléluia, la prochaine fois.